Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Hello à toutes et à tous. Petite excuse avant de commencer l'épisode. J'ai eu un problème avec mon ordi pendant l'enregistrement qui fait que le son est très irrégulier. Je me suis pris la tête, j'ai tout fait pour que ce soit le plus audible possible quand même. Et j'ai fait le choix de ne pas réenregistrer. Parce que je voulais que l'épisode garde son authenticité. Donc je vous conseille de l'écouter avec des écouteurs, un casque, et je vous présente toutes mes excuses pour ce désagrément. 4 mars. C'est le jour où Lola, aidée par son père, a pu fuir et se libérer de son ex. Aujourd'hui, elle revient sur les débuts de cette relation, sur les signes avant-coureurs, la violence physique, psychologique et sexuelle. Lola nous parlera aussi des 2 plaintes qu'elle a déposées contre son ex, et vous verrez qu'il y a encore pas mal de taf pour lutter contre les clichés. Bonne écoute. Salut Lola. Salut Romane. Merci d'avoir accepté de raconter ton histoire sur Après le vide. Comme tu veux rester anonyme, je vais pas te demander de te présenter, mais si tu es prête, je vais te laisser déjà raconter le départ de ce qui t'est arrivé. Ok. Donc c'est un garçon que j'ai rencontré en 2014. Il m'avait ajouté sur Facebook. Enfin, à l'époque, c'était vachement ça. S'ajouter sur Facebook. Oui, voilà. on ajoutait les inconnus. Ouais, voilà. On augmentait notre liste Maintenant, d'amis. plus du tout ça. Non, c'est terminé. Maintenant, on a peur juste de putain, c'est qui ça? Et je sais pas, il était sympa, on s'entendait bien, donc on s'est vus, etc. On s'est mis ensemble. Du coup, moi, c'est l'année où j'ai passé mon bac. Donc après, je suis partie dans une autre ville pour faire mes études. Et lui, il restait là où j'ai passé mon bac parce qu'il commençait déjà à travailler. Ok. Et c'est tout, la première année, donc de 2014 à 2015, ça va. Il y avait un peu des trucs bizarres, mais c'était... Pas des gros red flags. Ah, maintenant, je me dirais que c'en est. Quand même. Mais typiquement... Pas des petits défauts, genre que tu te rends compte à force d'être avec la personne ou quoi. Non, vraiment des trucs où tu dis bizarre quoi. Ouais. Ouais. Genre quand on allait se coucher, par exemple, si je dormais chez ses parents le week-end, quand on allait se coucher très tôt, genre vers 22h, ce qui est pas forcément tôt pour tout le monde, mais genre pour moi à l'époque c'était très tôt, j'avais pas le droit d'être sur mon téléphone parce que ça faisait de la lumière. Ok, d'accord, super. Et du coup, maintenant des fois quand j'y repense, je me dis ouais, c'était un peu abusé parce qu'il a les yeux fermés normalement, donc il voit pas la lumière. Une certaine autorité du coup qui se met déjà en place. Ouais, mais au final à ce moment-là, tu sais, au début, en plus j'étais jeune, tu te dis ouais, bon peut-être que ça le dérange vraiment. Oui. Donc ça, et après, donc moi je suis toujours dans cette autre ville, et il me rejoint parce qu'il a une espèce de formation, une semaine par mois dans cette ville-là. Ok. Moi à l'époque j'ai un studio de genre 16 mètres carrés. Ouais. Et du coup on vivait ensemble pendant une semaine. Et il cherchait du travail dans cette région-là pour me rejoindre. Il a trouvé du travail, donc on a pris un appartement ensemble. C'est à partir de là que c'est ce que tu me disais, ouais. Le quotidien de l'avoir tout le temps sur toi, du coup. Là, et même en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est à partir de là qu'il y a eu un espèce de déclic et où il a vraiment vrillé et c'était vraiment plus du tout la même personne. C'est genre le truc où ça devient officiel en fait, vous deux, où vous emménagez, c'est le step qui passe et du coup là il se dit ok c'est bon, c'est tous les jours maintenant. Ouais, elle est à moi dans le quotidien, dans... Ouais, c'est possible. Et en gros on déménage. Donc à savoir que le jour du déménagement, mon père vient, donc il fait des centaines de kilomètres pour venir nous aider. Lui, il avait pour consigne de préparer les cartons, ce qu'il n'a pas fait. Il voulait pas nous aider à déménager, parce qu'il fallait qu'il aille au sport. Et puis ce jour-là, pour porter les cartons, il faut qu'il soit musclé, tu vois. C'est ça, ouais. Je pense que c'était ça. Et donc je pense que mon père l'a un peu engueulé et du coup il est resté. Et donc on fait le déménagement. Et mon père, à ce moment-là, d'une fois que c'est fini, qu'on a le lit dans l'autre appartement et qu'on peut dormir, il nous dit bon bah on revient demain, on refait les peintures, les machins, on monte les meubles et tout. Et donc il part. Et je pense qu'on le raccompagne en bas et en remontant dans l'ascenseur,
ce mec-là me dit je sais plus ce que je fais. Il me fait une réflexion. Ouais. Je lui dis je fais ce que je veux. Il me dit non, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, sinon je serais déjà plus avec toi. Oh, putain. Et donc je me dis bah d'accord, mais du coup pourquoi on emménage ensemble? Parce que là, ça coûte de l'argent. Bah oui, c'est clair. Mon appart il était bien. Donc après, vu que j'étais un peu naïve, je me suis dit bon, ça se trouve il est stressé. Pauvre petit chat. C'est même pas de la naïveté, c'était dans ton truc. Ouais. Donc tu réalises pas forcément que Tu là réalises t'es pas, face ouais. à un gros red flag, mais t'es devant, Ouais. donc Mais après, t'es dans la relation. Donc, quand t'as 18-19 ans Mais aussi, c'est ça. tu te rends pas compte non plus non, c'est clair. de l'importance de tous ces petits détails-là. T'es toujours en pleine construction, genre c'est peut-être même ta Ouais. première vraie relation. Oui, ou quoi, oui, bah, t'emmènes- c'est ouais, ça. ouais. T'emménages avec, t'es un peu dans ta bulle aussi, de te dire bon bah. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le stress quoi. Ouais. Et du coup, au début, donc c'était souvent ça. Donc après, c'était de la violence psychologique que tu appelles Ouais. ça. Ouais. Où genre, il me rabaissait beaucoup sur mon poids, sur mes études, sur tout, en fait, dès qu'il pouvait, il le disait. Ouais, il vient complètement casser ton estime de toi, Ouais. ta confiance en toi. De ouf. Genre, je sais pas, si je me faisais des pâtes à la bolognaise, il me disait c'est pas comme ça que tu vas maigrir. Si je me faisais des légumes, il me disait ah, t'es au régime, alors que tout le monde devrait pencher des Toujours, légumes tous oui. les jours. Non, mais du coup, toujours dans la contradiction. Oui, Rien ça ne va jamais. Oui, Ça ne va c'est jamais. ça. Peu importe ce que je fais, ça ne va pas. Et sachant qu'on avait cette différence de morphologie qui faisait que lui était très sec et ne prenait pas de poids. Ouais. Et moi, si je fais pas attention, je prends du poids. Du coup, on peut pas manger la même chose. Ouais. Sauf s'il accepte de manger ce que moi je mange. Ce qui n'était pas le cas. Oui, puis quoi Mais c'était genre, moi je savais qu'il fallait que je mange des légumes. Lui, il ne voulait pas en manger. Du coup, on faisait des courses séparées. Ouais. On avait le frigo séparé, etc. Est-ce que c'est toi qui faisais du coup les 2 repas pour... Non. Non, bon, c'est bien. Non, ça, j'ai bien fait un truc, c'était ça. T'avais pas en plus ça Non, sur non, le ça reste, va. ouais. Non, ça va. Et donc ça, c'était par rapport à mon poids. Pareil, quand je rentrais, des fois, il me disait « Salut, gros tas ». Et enfin, je me souviens de l'avoir regardé en mode Mais pourquoi je suis pas ton pote, en fait. Et pourquoi, ouais. Ah, puis sous couvert un peu d'humour. Ouais, enfin, un peu caché. On s'entend hein, quand je dis oui, humour, bien sûr. Ouais. Bon, non, c'est pour rire, quoi. Ouais. Alors qu'en fait... Parce que c'est pas drôle. Ça fait rire personne. C'est clair. Et par rapport à mes études, c'était... j'étais à la fac, donc... entre le lycée et la fac, t'es vachement lâché d'un coup dans un truc où t'as énormément de travail et tu sais pas gérer, en fait. Et du coup, j'étais hyper stressée par ça, parce que j'avais l'impression que j'allais jamais réussir, et en plus, derrière, ils rajoutaient des couches, donc ça m'aidait pas. Si déjà t'as un truc de manque de confiance un peu, de stress et tout, et que lui, plutôt que de te porter, de te dire bah non, ça va aller, t'as les capacités et tout, non, il vient te rabaisser, il vient vraiment briser tout ce qu'il y a. Oui, et puis alors... voilà. Donc, à savoir que lui, il avait, je crois, un DUT, ou je sais plus quoi. Il était en mode, tu n'auras jamais un diplôme au-dessus du mien. Tu ne seras jamais payé plus cher que moi. Aujourd'hui, je suis payée plus cher. Allez, vas-y. Et voilà, donc ça, c'était le truc un peu psychologique. J'en ai d'autres des exemples, mais c'était... Est-ce que tu vois Sonia Thiel, qui fait des programmes un peu de sport? Non. J'avais pris un de ses programmes, justement, pour faire du sport, parce que j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent, je ne pouvais pas aller à la salle de sport, donc je devais faire du sport chez moi. Ouais. Et j'avais pris ce programme, et la première de couverture, c'est cette femme-là qui est genre parfaite, toute mince, toute plate, évidemment. Et du coup, c'est son ventre tout plat, tout beau, tout bronzé. Ouais. Et il m'avait fait la réflexion comme quoi j'étais loin de ressembler à ça encore. C'est le but de l'acheter, c'est pour ressembler à ça après. Super. Et après, du coup, c'était... il y a eu de la violence physique. Là, c'est à partir de là où je commence à plus me souvenir de tout. Parce que je pense que mon cerveau, il a bloqué certains trucs. Tu t'es protégée, ouais. Ouais, je me souviens de m'être pris une gifle, genre devant la cuisine. Ok. Je sais plus pourquoi. Pourquoi pas. Il y avait des règles un peu... je pouvais pas fermer la salle de bain à clé quand je prenais ma douche. Ouais, d'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Toujours aujourd'hui, j'en sais rien. Parce que tu pourrais faire sous la douche, dis donc... À part me laver, voilà.
Et une fois, il est rentré, il m'a prise en photo sous la douche. Je sais pas ce qu'il a fait de cette photo. Mais quel est l'intérêt, quoi? Aucun. Vraiment aucun. Et il y avait un jour où on s'était engueulé, je ne sais plus pourquoi. Et je voulais partir prendre l'air. Il m'a enfermée dans la maison, il a pris mes clés de voiture, mes clés de maison. Ok. Il a pris toutes les clés, il m'a enfermée dans une chambre. T'avais pas ton téléphone, t'avais rien. Je sais plus, je me souviens juste Bah, me puis dire t'étais c'est aussi- un malade. Ouais, puis t'étais peut-être aussi justement dissocié, sidéré. Ouais, en mode, mais en qu'est-ce fait, à qui ce se passe, moment-là, quoi je me suis dit, mais il est malade en fait, ce mec, ça va pas. Et je pense que c'est à partir de là, ça je pense que c'était vers la fin, c'est à partir de là où je me suis dit qu'il fallait que je tu te barres, quoi, je me barre, quoi. Et les violences sexuelles, je pense que ça a commencé, en tout ça a duré 2 ans, donc à partir du moment où on a emménagé ensemble et jusqu'à la fin où je suis partie. D'accord. Mais je pense que ça a vraiment commencé d'une fois que le truc psychologique était passé. C'était genre... alors c'était souvent genre dans la chambre ou quand on allait se coucher, etc. Où moi je disais que j'avais pas envie. Oui. Et lui, il avait décidé que je devais avoir envie. Peu importe, de toute façon, respect du consentement. Voilà, aucun. Donc ça arrivait plusieurs fois. Pareil, j'ai pas tous les souvenirs. Je me souviens de 2-3 fois. Mais c'était où il me tenait les poignets. Ou oui, c'était souvent ça. Il me tenait les poignets. Oui, vraiment, genre tu bouges pas. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis toi. Alors que vraiment, il aurait pu faire ça tout seul et me laisser tranquille, quoi. Et voilà. Ok. Et du coup, je suis partie parce qu'à un moment, je me suis dit... à un moment, il y a eu le truc de séquestration qui n'a pas duré très longtemps. Hein. Ça n'a pas duré 3 jours. Ça a duré 10 minutes, mais ça m'a semblé durer 3 heures. Non, mais de toute façon, peu importe la durée, le fait est que le geste est horrible. Oui, ça a été fait. À partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Donc j'ai voulu le quitter une première fois. T'as pas pu forcément, j'imagine. Il a tapé dans les murs, dans les machins, les trucs. Enfin, il m'a fait hyper peur. Donc j'ai fait genre... Il s'en est pas pris à toi ce jour-là Non. Dieu merci. C'est le seul jour où il aurait pu. Ouais, parce que déjà, s'il y a toutes les violences avant ça, et là, le jour où tu lui dis, bah maintenant j'ai envie de te quitter, il aurait pu passer complètement à l'acte et devenir complètement... Et au final, on en reparlera peut-être après, mais genre, ça aurait peut-être été bien pour ma plainte qu'il soit passé à l'acte là, parce que j'étais déjà dans la démarche de partir. Il y aurait peut-être eu... T'aurais des preuves, en fait, c'est ça que tu veux dire. Des preuves, des preuves de coups, de trucs. Ouais, à peu près. Ok. Et du coup, il me convainc de rester, entre gros guillemets. J'avais peur, donc je me suis dit, bon, bah très bien, je vais rester. Oui, c'est ça, tu restes pas parce que tu te dis, non, vas-y, je lui donne une chance, c'est juste, j'ai peur pour ma vie, je sais pas ce qui peut se passer. Voilà. Et du coup, là, pendant 1 mois, je dois trouver un truc qui justifie que je me barre. Parce que j'en étais venue à me dire, soit je saute par la fenêtre, soit je le pousse. Oui, donc des pensées extrêmes. Voilà, c'était ma dernière solution, c'était ça. Non, mais on était au 5e, il tombe et maintenant je suis tranquille. Détresse complète, quoi, c'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je reste un homme, un connard qui plus est, donc je vais aller fouiller un peu ce que je peux trouver. J'ai trouvé 2 messages qui veulent vraiment tout et rien dire. Je les ai relus il n'y a pas longtemps et je me suis dit, si, en fait, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. D'accord. Et ces messages-là, je les ai juste transférés à mon père. Et 5 minutes après, il m'appelle et il me dit, tu prends le maximum d'affaires et tu rentres à la maison. Ouais, donc ton père, il comprend tout de suite ce qui se passe. Bah, en tout cas, ces messages-là, c'était... Enfin, tout de suite, il comprend l'urgence et le danger. Je pense qu'il était très énervé parce que c'était des messages où, genre, il parlait d'aller voir une autre fille. Ah, d'accord, ok. Du coup, mon père était en mode, comment ça ? Ouais. Et... donc, il n'y a pas cette notion... Enfin, sur le moment, il ne sait pas du tout, ton père. Sur la violence et tout, pas du tout. Personne ne sait. Non. Ok. Et du coup, voilà. Donc, je prends un maximum d'affaires, je rentre, sachant qu'entre-temps, mon père l'a appelé. Okay. Il a laissé un message en lui insultant, je pense, toute sa famille. Très bien. Il est allé voir son père, avec les images, en disant, ton fils, c'est une merde. Et
Après, du coup, ce mec-là m'appelle quand je suis sur la route. Ouais. Donc, je décroche pas. Il me laisse un message en me disant je comprends pas, ton père, il doit m'appeler hyper énervé. Je viens de rentrer à la maison, il n'y a plus aucune de tes affaires, blablabla. Bla. Je réponds pas. Enfin, genre, ce message-là, je l'ai écouté en arrivant chez mes parents. Il me rappelle le soir. Il me dit non, mais c'était une blague, blablabla. Bah oui. Moi aussi, je fais des blagues avec mes copines, mais j'écris pas des choses. Enfin, c'est pas écrit de cette manière-là, et c'est pas sur ce ton-là, enfin, tu vois. Bah oui, c'est ça. Ça se sent quand c'est de l'humour. Déjà, ça n'en était pas du tout. Évidemment. Et puis là, il vient justifier ça parce que t'es partie, en fait. Donc, oui. Mais non, mais je rigole. Alors, c'était de l'humour. T'avais pas à fouiller dans mes affaires. Non, bah non, c'est toi, là, la méchante, du coup. Oui, là, j'ai fouillé. T'as vraiment aucun respect pour lui, en fait. Oh là là. S'il te plaît. Et ce qui l'inquiétait le plus, c'est que je devais l'amener à la gare le lendemain matin pour qu'il aille au ski. Et que du coup, il savait pas comment y aller. Oh merde, putain. Ah, le sens des priorités, quand même. C'est assez, oh la vache. assez fou, ouais. Ok. Et je crois que le lendemain ou le jour même, sa mère m'appelle et me dit oui, tu sais, c'est arrivé aussi avec son père. Mais c'est à toi de dire qu'il doit arrêter. Bah oui, hein. Et je lui ai dit... T'as pas dit non, hein. Enfin... Par contre, il a 22 ans, il sait très bien ce qu'il fait. Bah, s'il sait pas différencier le bien du mal, là, c'est pas mon souci, c'est le vôtre. C'est clair. C'est toi la mère, tu me laisses tranquille. Et c'est toujours de la même chose, c'est les victimes, les coupables, et puis... Mais là, c'était par rapport au message où il me trompait. Ouais, mais de toute façon, je veux dire, l'intention est la même. C'est à toi de dire ça, dans tous les domaines, ça s'applique, en fait. Ce sera toujours toi la fautive parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et, ouais, c'est clair. Au final, tu devrais te comporter comme sa mère alors que tu l'es pas du tout et que... Ah non. Toi, tu veux le quitter et t'es libre de le quitter, quoi. T'as pas... Oui. Ok. Et ouais, à partir de là, j'ai commencé à respirer un petit peu. Ouais. Là, t'as pris conscience un peu de tout ce qui venait de t'arriver. T'en as parlé à tes parents à ce moment-là? Enfin, tes parents, tes proches? Je crois pas. Non. C'était vraiment hyper flou. Bah, soit c'était hyper flou, soit... en fait, je pense que j'en ai parlé à personne. Parce que j'avais peur qu'on me dise qu'il fallait que je le quitte. Dans tous les cas, je l'ai fait, mais... Tu vois, cette peur de l'échec dans ta relation... Oui. C'est bête, en vrai. C'est nul. Non, mais ce truc un peu d'égo, genre... c'est fini, j'ai un peu honte, ouais. que tu peux ressentir quand tu te fais larguer ou même quand toi tu largues. Ouais. Ok, je vois. Et genre, je sais pas. Après, on est allé chercher le reste des affaires. Et il était là quand tu allais rechercher tes affaires? Non, j'ai dit que je voulais pas le voir. Ouais, donc il a quand même respecté. Il était au ski. Ah, oui, du coup, oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Il est sur les pistes, tranquillement. Ouais, trop bien. Voilà. Et c'est sa mère qui a récupéré la caution. Et elle a pas voulu me rendre ma partie au début. D'accord. Parce que je n'avais pas payé le canapé. Et que je l'avais pris, alors que je l'avais payé. Ouais, donc même sa famille te fait pas de cadeau, quoi. Non, pas du tout. Aucune compréhension, pas d'empathie. Non, pas du tout. Surtout pas sa mère. Son père, je pense beaucoup plus. Parce que, je sais pas, peut-être qu'il se rend compte que son fils est un petit peu un gros con. Mais sa mère, c'est en mode, c'est mon bébé. Ouais, hyper protection. Ouais. Ok, d'accord. Et comment tu t'es sentie, justement, après tout ça? Tu me disais que tu commences à respirer un peu à nouveau. Ouais, bah typiquement ma mère, elle m'a dit, moi je m'en souvenais pas du tout, mais le jour où je l'ai quitté et que je suis arrivée chez mes parents, sur le calendrier j'avais écrit liberté ce jour-là. Ok. Donc c'était quand même un peu fort, mais je m'en souvenais pas, c'est elle qui me l'a dit. Ouais, t'as oublié. Ouais, par contre je me souviens que c'était le 4 mars que je suis partie. Donc tu célèbres le 4 mars maintenant? Ouais, tous les ans c'est petit resto quoi. T'as bien raison. Et à quel moment t'as compris tout ce qui venait de t'arriver? À quel moment t'as posé les mots sur ce que t'as vécu et que t'as commencé justement peut-être à en parler autour de toi? Bah en fait c'est... déjà j'ai eu un espèce d'indice parce que... je sais pas, peut-être quelques mois après, j'avais vu un article sur
comme quoi le devoir conjugal, ça n'existait pas. Ouais. Ce que je ne savais pas. Ça peut paraître bête maintenant, mais... C'était en plein MeToo que t'as réalisé tout ça? C'était à ce moment... Ouais, dans ces périodes. moi c'était pareil, ouais. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, t'avais pas le droit de me forcer. Non. Et puis même si mais c'est ton c'est mec, tout, tu vois. il n'a pas le droit. C'est passé comme ça et basta. Et après, en fait, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis maintenant 1 an après. Ok. On s'est mis ensemble 2 ans après. Et on s'est mariés, on est partis en lune de miel. Et à un moment, je lui dis que j'ai pas envie. Et il fait rien. Oui, alors que toi, tu t'attends peut-être à devoir te forcer encore. Ok. Ouais. Et je pense que c'est là où je me suis effondrée en mode... en fait, c'est pas du tout normal ce qui m'est arrivé pendant tout ce temps-là, etc. Du coup, j'en ai parlé avec lui. Ouais, donc c'est la première personne à qui t'en parles vraiment en conscientisant les choses, quoi. Ouais. Okay. Et du coup, il me dit, bah, si tu veux, on peut aller porter plainte. Il n'avait pas le droit, blablabla. Hyper... c'est qu'on aurait dû entendre depuis le début. Tout l'opposé de ce que t'as connu avant. Ouais. Et voilà, en gros, c'est à ce moment-là où je réalise, où je commence à avoir des cauchemars un peu plus forts. Parce qu'avant tout ça, en fait, tu vis normalement, entre guillemets, enfin, t'y penses pas forcément, ou c'est c'est latent Avec le recul que j'ai maintenant, j'ai pris énormément de risques pendant 2 ans. Ok. Genre, typiquement, c'était du Tinder, très régulièrement. Ouais. Vraiment, une fois, je me mettais grave en danger parce que, genre, j'allais chez eux, ou ils venaient chez moi, je les connaissais pas. Maintenant, plus jamais je fais ça. Ouais, non, mais oui, je comprends. Mais du coup, c'était de la mise en danger un peu plus ou moins inconsciente. Mais, ça allait, tu vois. Ouais. J'étais assez détente. Tu te rends pas compte sur le moment que ton comportement à ce moment-là, c'est le résultat peut-être de toute l'angoisse, le stress, etc. Okay. Voilà. Donc t'en parles à ton mari du coup? Oui. Toujours le même. Et c'est lui qui te tend la perche finalement pour aller porter plainte. Est-ce que tu le fais tout de suite ou est-ce que tu t'attends un peu, t'as besoin de réfléchir? En fait, je le fais plus ou moins tout de suite parce que je voulais pas y aller toute seule. Et du coup, je voulais qu'il soit avec moi. Ouais. Et à ce moment-là, on vivait pas encore dans la même ville parce que il avait changé de travail, que moi je cherchais un travail, machin. Et du coup, on se met d'accord sur une date où on se rejoint. Et c'était un week-end qu'on faisait dans une autre ville. Et donc là, je vais déposer ma première plainte dans une gendarmerie. Auprès d'un gendarme pas du tout formé. D'accord. T'as été mal reçue Ouais. En fait, il y avait un mélange de... je vous pose plein de questions parce qu'il nous faut plein d'infos. Je vous pose des questions que je devrais pas vous poser. Ok. Et je vous rassure en disant que même si c'est classé sans suite, c'est pas grave, vous avez fait la démarche. Super. Oui, ça marche, mais du coup, là, j'ai passé 3 heures à pleurer. T'as pas la justice que t'attends, en fait. Et ouais, à partir de là, ça commence le moment où tu dois raconter la même chose 600 fois à 600 personnes différentes. Avec en plus le fait de te dire, toi putain, il faut vraiment que mon récit soit le même à chaque fois parce qu'ils vont venir me chercher sur le moindre détail qui va pas ressembler à ce que j'ai dit avant. Et du coup, j'ai déposé 2 plaintes et la deuxième, j'ai relu la première parce que je me suis dit, si j'oublie un seul truc, je vais me faire défoncer. Alors que en vrai, bah non, en fait, t'as dit pas la première fois, mais là tu te dis pas, bizarre. Oui, alors qu'en vrai, juste t'oublies parce que t'as peut-être d'autres souvenirs ou que, je sais pas, ça te semblait important là et que maintenant ça te semble plus important. Et donc, ça a duré vraiment 3 heures. Ok. Il y a eu des questions classiques. Il y a eu des questions genre, vous étiez habillée comment? Bah, bien sûr. Alors que je me souviens lui avoir dit, bah, ça change quoi? Ça change quoi? Et en plus de ça, t'es chez toi, quoi. Ou avec un jean ou avec un pyjama. Enfin, genre... J'étais vraiment en tenue de soirée, et même si tu l'étais, ça ne justifie en vrai. Je me souviens lui avoir dit, mais même si j'étais toute, ça changerait quoi? Ça veut pas dire que j'ai envie, peut-être juste je sors de la douche. Bah, c'est clair. À moins que vous l'aviez habillé, mais vraiment. Non, mais du coup, c'est pas très propre, mais... Pas trop, non. Mais ouais, je me souviens que cette question, elle m'avait un peu choquée, où je me suis dit, mais... Enfin, là, c'est pas du tout applicable, en fait, à ce qui se passe. C'est clair. Et
Donc cette plainte-là, elle est envoyée au procureur de la ville dans laquelle j'ai porté plainte. Ouais. Et 48 heures après c'est classé sans suite. Super. Donc j'appelle le gendarme. Je lui dis, soit vous l'avez envoyé à la mauvaise personne, soit ce procureur, va falloir lui donner un peu plus de travail parce que je ne comprends pas comment en 48 heures, avec un dimanche inclus, il ait pu lire, se faire un avis et dire non. Pas envie. Pas ce week-end. Ouais, enfin. Non. Genre. Ouais, donc déjà, t'as aucune considération. Non. Et c'est hyper rapide. C'est beaucoup trop rapide. Donc pour toi, c'est bâclé, soit c'est bâclé, soit il l'a envoyé à la mauvaise personne, soit j'en sais rien, tu vois. Mais, et du coup, à partir de ce moment-là, je vais dans une association qui s'occupe des violences faites aux femmes et aux enfants. Ouais. Et là, c'est pas une assistante sociale, mais je me souviens plus trop une travailleuse sociale. Ok. Qui me prend en charge. Et du coup, elle me dit non, bah en fait, il l'a envoyé au mauvais procureur. Parce qu'en gros, il faut l'envoyer ou au procureur de là où toi tu résides, ou là où les faits se sont passés. Ce qui n'était ni le cas. Enfin, les deux options, c'était pas du tout ce procureur-là. En fait, ça ne concernait pas lui. Pas du tout. Du coup, le gars, au lieu de dire je vais le transférer au bon procureur, il a vraiment dit non, la flemme. Tiens, je me fais lire comme ça, je sais qu'après, on n'aura pas forcément de. Ok. Bon. Super. Du coup, là, elle me dit on va porter plainte auprès du procureur directement. En gros, on step la police, genre, ça dégage, et on porte plainte auprès du procureur. Donc, elle m'aide à écrire la lettre, etc. Et j'ai eu de la chance dans le sens où ce procureur-là, c'était une femme, et qu'elle était en mode, c'était un peu son combat, tu vois. Ah ouais, donc là, Ouais. Donc elle était beaucoup plus investie. Ouais, c'est ça, t'as l'impression d'être écoutée et entendue en plus de ça. Et du coup, elle contacte un enquêteur qui n'était ni... c'est pas du tout pour dénigrer, mais c'était pas un officier de police ou quelqu'un de la gendarmerie, c'était un enquêteur qui devait me recevoir. Lui, il a été plus ou moins formé. En fait, ils ont reçu une espèce de feuille ou un carnet avec des questions à poser pour les femmes victimes de violences. En fait, ces questions-là, elles sont adaptées si tu es en train de subir la violence et que tu veux te barrer. Oui, et pas une fois que tu... Et pas pour après. Ouais. Après, ça peut peut-être t'aider, je pense, à faire la plainte, à la construire, etc. Mais il y avait des questions genre, êtes-vous encore dépendante financièrement de votre mari ? Non, puisque je l'ai quitté. Donc mal adapté finalement à la situation. Mal adapté à la situation. La démarche n'est pas pire, mais elle n'est pas aboutie en fait. Non. Pour le coup, là, j'ai pas eu de questions genre comment j'étais habillée, etc. Et cet enquêteur-là, il était plus... il me posait des questions pour que j'essaye de me souvenir du plus de détails possible, parce qu'en gros, il me disait c'est ça qui va faire que on pourra avancer. Toujours avoir le plus de justification, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Parce qu'en gros, si tu donnes pas assez de détails, mais ils sont en mode, c'est pas des preuves, en fait. Donc voilà, donc après, là, c'est parti au bon procureur. Du coup, ça a mis 6 mois. Donc, tu vois, le délai de réponse, c'est quand même un peu différent. Au bout de 6 mois, lui, l'agresseur, il a entendu. Moi, je reçois son il n'y a pas de confrontation ? Non, j'ai dit que je ne voulais pas. Ok, je savais pas que tu pouvais refuser. Toi, tu peux refuser, on te le reprochera pas, mais si lui, il refuse, on peut le reprocher. Ok. Non, je voulais pas de confrontation. Et en plus, j'étais à l'étranger à ce moment-là, donc dans tous les cas... Oui, t'aurais pas pu... pas payer un aller-retour pour lui. Certainement pas. Et donc, quand j'étais à l'étranger, je reçois un mail d'une association d'aide aux victimes, ou je sais pas quoi, et en fait, c'est une juriste qui m'appelait pour m'expliquer c'était quoi le résultat, entre guillemets, de ce procès. Et en gros, au début, moi, je vois victime, je me dis, ça avance. Et en fait, pas du tout. C'est plus un truc que le ministère de la Justice a mis en place justement pour accompagner les victimes quand on leur dit que ça avancera pas plus. D'accord. Donc, une aide, la démarche est plutôt pas mal. Et en gros, elle m'a interprété tous les documents. Et en gros, ça a été classé sans suite faute de preuves. Donc en gros, le procureur, il a dit je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose, mais là, je peux pas l'inculper. Parce que j'ai rien dans mes mains qui font que je peux faire quelque chose.
Donc, c'était plus ou moins une petite victoire, dans le sens où, genre, t'es reconnue comme victime, juste y a pas de preuve. Après, dans ces cas-là, franchement, tu peux pas en avoir. Non, c'est difficile, ou alors à moins d'avoir des messages où vraiment ils te menacent, des messages sur ton répondeur ou quoi, mais non, en général. C'est intelligent pour ça, malheureusement. Oui, ils font très attention, c'est clair. Et en plus, l'avocate, quand j'avais porté. Enfin, quand ma plainte a été envoyée au bon procureur, l'avocate m'avait dit débloquez-les des réseaux, parce que moi je veux qu'il vous envoie un message en étant très énervé. Ok. Bon, il l'a pas fait. Putain. Donc je l'ai rebloqué. Mais en gros, c'était un peu le truc qui aurait peut-être pu nous aider. Il a jamais cherché à te recontacter après ça, même quand il a su que t'as porté plainte, rien du tout. Même pas sa famille, que dalle. Ouais, c'est déjà un aveu en soi. Ouais, je me demande si sa famille le sait. Parce qu'en gros, il a été convoqué à la police, ou à la gendarmerie, je sais plus. Ils l'ont mis en garde à vue pendant, je crois, 2 heures. Ouais, donc c'est pas assez pour alerter, quoi. Non, et après, ils l'ont repris de leur garde à vue et ils lui ont posé des questions. J'ai vu le procès verbal, ils l'ont pas trop secoué non plus, quoi. Parce qu'il y avait des trucs où ses réponses, elles étaient un peu bancales et t'aurais pu aller creuser, un peu, le secouer, lui crier dessus, je sais pas. Mettez-lui un coup de pression, quoi. Enfin, mais non, lui, on fait attention. Non, puis ça a duré 30 minutes, alors que moi, ça devait durer 3 heures. Mais voilà, c'est pas grave. C'est ça, toi, tu dois tout détailler, tu dois revivre ton truc dans ta tête en plus pour te rappeler tous les détails, et lui, non, tranquille, tu rebondis pas sur les réponses qu'il dit, quoi. Non. J'ai dû aller voir un psy pour me faire analyser pour la justice, et pas lui. Ah putain. Super. Voilà. Ouais, donc vraiment, on se comporte avec toi comme si t'étais l'agresseur. Le coupable, quoi. Ouais, alors après... C'est à toi de faire toutes les démarches, les machins, les trucs, et puis lui, en fait, qui aurait besoin justement de faire ça, on le laisse tranquille, quoi. Ça pourrait nous aider, je pense, parce que si le psy dit qu'il a un sérieux problème de, je sais pas, d'ego ou de besoin de contrôler les gens, ou je sais pas, ça aurait pu aider. C'est ça, ouais. Quelles répercussions ça a eu sur toi, tout ça? Dans ta vie, vraiment dans toutes les sphères de ta vie? Déjà, quand j'ai mis les mots sur ce qui s'est passé, j'ai fait une dépression assez intense. J'ai perdu beaucoup de poids, je pouvais pas manger sinon je vomissais. J'avais tout le temps hyper mal au ventre. Donc du coup pour la dépression j'ai été sous antidépresseurs, anti-anxiogènes, je sais pas quoi, pendant quelques mois. Qui m'ont été donnés par une psychiatre. Et donc ça c'est plus pour l'aspect psy, je pense. Et pour le reste des trucs, dans mon travail, ça m'a pas perturbé plus que ça. T'as pu poursuivre tes études ou non? C'était fini. C'était fini. C'était fini, ouais. Non, après, je pense que vu que je suis partie à l'étranger à ce moment-là, ça m'a sûrement aidée. Parce que j'étais loin. T'étais dans un autre milieu. J'étais dans un autre milieu. La sécurité, c'était rien à voir avec ici. Donc c'était hyper rassurant. C'était vraiment... Je pense que c'était vraiment le bon moment. Il n'y avait rien qui pouvait te rappeler, un peu de trigger et tout. Non, rien du tout. Absolument rien. Et après, dans mon couple, j'ai mis plus d'1 an, je pense, à lui faire 100% confiance. Il y a des fois, la nuit, je me réveillais, j'avais peur que c'était l'autre et pas lui. D'accord. Du coup, très souvent, il se réveillait avec un flash dans la tronche à 3h du matin. Qui es-tu? Je voulais être sûre. Il y a des trucs qui sont toujours d'actualité maintenant, genre, il peut pas arriver derrière moi sans me parler. Il peut pas me toucher sans me parler, parce qu'il faut que j'entende que c'est lui. Des trucs comme ça, je supporte pas qu'on me parle doucement dans l'oreille. Ça peut me faire vraiment vriller. Voilà, les gens qui arrivent par derrière et tout ça, ça m'énerve. Il y a des bruits que lui faisait souvent. Ça se rapporte aussi à tout le monde en fait, c'est pas que ton copain, quoi. Ah oui. Genre typiquement là, mon boss, il se met derrière moi, je me pousse et je lui dis non, tu fais pas ça. Ton corps, il a le réflexe direct. Et donc il y a ça, et après il y a le fait que j'ai peur de tous les hommes. Tous, sans aucune exception. Oui. C'est tous
potentiel agresseur qu'on ne connaît pas. Clairement. Et du coup, plus loin je suis d'eux et mieux je me porte, quoi. Ok. Je les aime pas beaucoup. Non, je comprends moi non plus. Ça nous fait un point commun. Ah voilà. Encore J'aimerais bien qu'on en ait d'autres quand même. Ouais. J'aime bien les chiens. Ah bah voilà, Voilà. c'est plus Ça, cool. c'est sympa. Ok. T'es encore suivie aujourd'hui ou ça va mieux de ce point de vue-là? Tu veux dire par un psy? Ouais, par un psy. Non, parce que j'habite à Paris, donc ça coûte extrêmement cher. C'est pas remboursé. Oui. Et honnêtement... Ou t'en ressens pas le besoin non plus après. Hein. J'ai pas envie de revivre tout ça encore une fois. Ouais, tu préfères le mettre un peu de côté. Tu sais que c'est là, tu vis avec en fait. Plutôt que... voilà. Ça, avec le temps, ça se calme. Enfin, tu vis avec, mais dans le sens où, comme si tu l'avais accepté un peu, et que voilà, maintenant il y a des répercussions toujours sur ta vie, mais bon, t'apprends à faire. Ouais. C'est plus. Je fais moins de cauchemars. C'est plus apaisé, entre guillemets. Oui. Mais enfin, ça, je pense que ça. C'est avec le temps, c'est pour toutes les situations, je pense, ça t'aide à passer à autre chose, et puis tu vis d'autres événements. Et au niveau de ta famille, tout ça, quand tu leur as dit, ils ont eu quelle réaction? T'as pu être soutenue? Oui. Ouais. Oui. Après, je l'ai pas dit à tout le monde. Typiquement, les grands-parents, je leur ai pas dit. Oui, enfin voilà, après les proches que t'as voulu, que tu voulais qu'ils soient au courant et qu'ils sachent. Mes parents et ma sœur. Voilà. Ouais, ton cercle restreint en fait. Exactement. Et mes meilleures copines, parce que elles vivent dans la même ville où lui vit. Ok. Et du coup, en fait, ma crainte quand je vais là-bas, c'est de le croiser. Même si je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt et lieux de sortie, donc je ne le croiserai jamais. Mais... Tu ne l'as jamais recroisé depuis Si, une fois. Si. Comment t'as réagi? Non, 2 fois en plus. La première fois, ça a duré 30 secondes. Et enfin, tu sais, on s'est juste croisés vraiment comme ça. C'était dans un festival avec des millions de personnes. Donc, au début, je me dis, il n'y a vraiment aucune chance que je le croise. Ouais. Et puis là, évidemment. Et vu qu'au final, il a aucun courage, il m'a même pas regardé, donc ça me va très bien. Ouais. Oui, il cherche pas à te... Enfin, il n'a pas cherché à te... À ce moment-là, non. Et après, j'étais en soirée avec des copains. Et il est passé derrière moi avec sa nouvelle copine. Ouais. Ils se sont remballés devant moi, comme si j'en avais quelque chose à faire. Alors que pas du tout. Jalouse. Oui, de ouf. Bon Qu'est-ce que j'aimerais le récupérer, mon Dieu. Je te le laisse. Et alors justement, si une nouvelle copine, est-ce que tu as déjà voulu lui en parler? Est-ce que tu avais ce besoin un truc de te dire, oh putain, merde, il peut recommencer, est-ce que je dois lui dire, est-ce que je dois en parler, est-ce que... Le problème, c'est que sa nouvelle copine, c'était une fille qui m'avait un peu fait la misère au collège et au lycée. Oh putain, ouais. Donc je lui ai dit, chat, toi, vraiment. Et surtout que elle l'envenimait un peu le truc, tu vois. Parce que dans son procès verbal à lui, il y a des trucs qu'elle lui a dit. Ouais, donc ils sont en plus ligués à deux contre toi, quoi. Ouais. Ok. Donc qu'elle se débrouille. Et si ça n'avait pas été elle, du coup, est-ce que je pense que j'aurais eu envie de le dire. Après, je pense que si moi, on m'avait envoyé un message en me disant il a fait ci, il a fait ça, est-ce que j'aurais vraiment pris en compte? Je sais pas. Ouais, peut-être à l'époque, maintenant, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Oui, maintenant, je pense que je le virerais direct. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était encore dans les clichés de... Ouais, c'est une mytho, je sais pas... Elle veut le pécho. Ouais. Non, je pense pas qu'il lui en ait parlé. En vrai, je suis persuadée qu'il ait parlé ça à personne. Oui, bah forcément. C'est un peu la honte, en vrai. C'est clair. On a porté plainte pour moi, pour violence, viol... Bah ouais. Pas le truc que tu dis quand tu sors en soirée avec tes potes. Non, c'est clair. Enfin, après... Dans son procès verbal, il me fait un peu passer pour une folle. Ça, c'est la défense classique. Oui. Elle est folle. De toute façon, t'es l'ex-folle. Oui. T'auras toujours cette réputation de... Oui. Ouais, mais elle m'a poussée à bout. Moi qui étais à bout. Oui, j'imagine. Voilà. Donc, si ça avait été une autre fille, peut-être que j'aurais dit quelque chose.
Ouais, puis t'es même pas obligé de le faire. En plus, je te pose la question parce que moi, c'est un truc qui m'a souvent tourmentée. Vraiment, j'étais en mode, mais putain, s'il recommence et que je suis au courant. Et limite, j'avais un truc de me dire, avec Lolo d'ailleurs, avec Laura, vraiment, on était en mode, on surveillait tout, quoi. Dès qu'on savait qu'il y avait quelqu'un, on était à l'affût des moindres stories, des moindres trucs, pour se dire, on surveille. Et puis si on voit qu'il y a un truc qui se passe ou qu'on sent un truc, on envoie un message. Et moi, je l'ai fait, du coup. Ouais. Je n'ai pas été bien reçue, mais au moins je me dis, tu vois, je suis un peu limite en paix avec ça. Et, maintenant, j'apprends à prendre de la distance, en fait. Et je peux pas sauver le monde, je peux pas sauver toutes les meufs qu'il va avoir si jamais il recommence, quoi. Ouais. Après, le fait que j'ai porté plainte, je pense que je me dis que si jamais ça réarrive, elle va porter plainte. Et du coup, ils vont ressortir la mienne et ça en fera 2. Oui. Et voilà, au moins il se passera quelque chose, quoi. Et comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, c'est toujours là. C'est quand même moins là qu'avant. Ouais. Mais c'est toujours là. Après, ce qui m'aide, je pense, c'est d'être avec quelqu'un qui est 100% le contraire de ce qu'était cette personne. C'est aussi toutes les avancées qu'on a dans notre société. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, tu vois, genre là, Glucksmann, il parle de faire une nouvelle définition pour le viol, pour inclure le consentement, etc. Enfin, c'est des trucs qu'on n'avait pas du tout avant. Non. Et que genre là, juste dire non quand tu portes plainte, ça suffit pas. Il faut prouver qu'il y a eu contrainte, violence ou surprise. Ouh. Surprise. Ouh. Sacrée surprise. Je sais pas à qui ça arrive par surprise, mais bon. Mais ouais, je suis contente d'être loin de lui, de pas le croiser, et voilà. Bah ouais, tu peux le dire, voilà. Est-ce que tu aurais un truc, un message à faire passer à celles qui t'écoutent, ou potentielles personnes qui peuvent se reconnaître du coup dans ce que tu as dit ? Ouais. Si ça leur arrive actuellement, le meilleur conseil que j'ai pour que la personne soit punie, c'est de subir et d'aller faire constater à l'hôpital. Parce que c'est le seul truc qui sera reconnu comme une preuve. Pour avoir la preuve, de... Ouais. Et du coup, je sais plus dans quel ordre c'est, je sais plus s'il faut aller à la gendarmerie, puis eux ils t'emmènent à l'hôpital, ou si tu vas à l'hôpital et après tu vas à la gendarmerie avec le kit. Ouais, je sais pas, je regarderai peut-être pour le préciser, sait-on jamais, ce serait bon à savoir. Mais en fait c'est la meilleure preuve que tu puisses avoir. Après, ça peut être des enregistrements sur le téléphone, mais c'est vrai que c'est tellement compliqué à... Faut penser à le faire, ouais, puis faut que le téléphone soit au même endroit, faut pas qu'il surveille ce que tu fais. Ça, Alors que le truc de subir, malheureusement, c'est le seul truc qui peut faire en sorte que tu aies des vraies preuves. Merci Lola. Merci Robin. À travers le témoignage très fort de Lola, on a pu aborder les thèmes de l'amnésie traumatique, les oublis que le cerveau met en place pour se protéger et qui est encore beaucoup trop reproché aux victimes. Lola est aussi revenue sur les prises de risques, commises après sa rupture, des conduites qui sont les conséquences directes des traumatismes. On se rend compte aussi d'à quel point son entourage a été important pour elle, notamment son père, qui l'a aidée à fuir, mais aussi son mari, qui lui a permis de mettre le mot viol sur ce qu'elle avait vécu. Merci à toi Lola, on te croit et tu n'es pas seule. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.